ça y est, on y va. Les gars, c'est la Saint-Valentin, on y va. Un menu pour deux à 20 €. On va faire ça ensemble. Donc dans ce sac, j'ai les 20 € de course. Je vais vous montrer ce qu'on a dedans. Il faudra des agrumes, des oranges, une orange sanguine, des érelles. C'est pas de saison, mais vous les trouvez en conserve et c'est très bien. Du fromage de chèvre frais, de la confiture de figues, du gingembre. J'en mets toujours dans mes recettes. Je sais pas pourquoi, j'adore ça, mais j'en mets partout. De la crème, un citron. On a ensuite les légumes. On passe aux carottes, des patates. Ouh, t'en vas pas toi. Des échalotes, des feuilles de briques. Je sais pas si vous connaissez. On peut faire des feuilletés avec. Moi, je l'utilise souvent. Du coup, pour faire les desserts, pour remplacer la pâte feuilletée, c'est pas mal. Et de la salade. Pas très cher, 1 €, vous en trouvez dans tous les supermarchés. On passe à la recette. Avec un menu comme ça, si votre copain il est pas content, tu le jettes et t'en prends un autre. On va commencer par l'entrée et pour l'entrée, on va faire une aumônière de figues chèvre avec une petite vinaigrette aux chèvres et des noix de pécan dedans. Pour ça, il vous faudra du chèvre, des feuilles de briques, une échalote, du vinaigre, des noix de pécan, de la salade et la confiture de figues. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer par les échalotes. Il faudra juste les tailler, les émincer, tout simplement. Et on passe aux noix. Vous pouvez soit les laisser entières si vous avez envie. Moi, je préfère les concasser puis ensuite les mettre dans la salade. Donc on en met une partie dans la salade et l'autre partie on la réserve qui ira dans l'aumônière du coup. Voilà. Donc là, on va préparer les aumônières. Il vous faut donc du coup les feuilles de briques, je choisis d'en mettre qu'une seule. Vous pouvez en mettre deux pour que ce soit un peu plus épais, mais avec une seule ça ira très bien aussi. Et de 1, on passe à la deuxième parce que du coup tu ne dégustes pas toute seule, hein, t'as quelqu'un avec toi. Sac comme ça et maintenant il faut juste venir le refermer. Donc vous prenez une ficelle à rôtir, voilà, j'ai de la paille, c'est ce que j'ai. Vous pouvez aussi prendre une feuille de ciboulette, ça marchera aussi très bien. Il faut qu'elle soit assez longue et assez fine parce que les grosses elles se cassent assez vite. Les aumônières sont prêtes, on va maintenant enfourner ça pendant 10 minutes à 180 degrés, pas plus. Alors les aumônières sont au four. Alors les aumônières sont au four, on va maintenant attaquer la salade. Là j'avais mis, comme vous avez vu avant, les échalotes, noix de pécan. On va maintenant faire la vinaigrette. Et pour ça, il vous faudra de l'huile, n'importe laquelle. Donc moi j'utilise ici de l'huile d'avocat. Vous pouvez très bien prendre de l'huile d'olive si vous voulez. Ou sinon de l'huile de coco, vous en trouvez aussi de la neutre que vous pouvez mettre dans vos vinaigrettes du coup. La petite astuce light que je fais pour ma vinaigrette, c'est que je rajoute un peu d'eau pour la rendre un peu plus healthy. On surveille la ligne, on n'est pas comme ça. Ça fait pas beaucoup de vinaigrette. Vinaigrette, non. Vinaigrette, c'est pas un mot qui existe. Donc ça fait pas beaucoup de vinaigrette, mais du coup, c'est pas pour arroser votre salade, c'est juste qu'il y ait un peu de vinaigrette. Votre salade elle est prête, vous la réservez en attendant que vos aumônières soient prêtes. Et du coup, on passe au dressage de l'assiette pour l'entrée. Et voilà, donc là, vous le déposez juste au centre. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster, ça a l'air super bon. On va maintenant passer au plat de résistance. Et pour ça, il vous faudra un rôti de bœuf, des carottes, 2 grosses pommes de terre, une orange, des érelles et de l'échalote. On va commencer d'abord par rôtir du coup notre rôti de bœuf qu'on va mettre au four, qu'on va cuire pendant une demi-heure à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va s'occuper de notre sauce et de la purée de carottes à l'orange. C'est parti. Donc voilà la bête. On va juste l'assaisonner, mais tout simplement avec de l'huile, huile d'olive si vous avez. Là, moi, comme j'ai dit avant, j'ai de l'huile d'avocat. On va juste huiler légèrement. Il faut le masser. C'est le moment tendresse. Rien de bien compliqué, là, vous mettez juste ça dans le four pendant une demi-heure à 180 degrés. Pendant ce temps, on va passer à la purée. Il vous faudra donc des carottes, les pommes de terre, pour elles, pas besoin de les éplucher, hein. Et puis voilà, c'est tout. On va attaquer la sauce. Il vous faudra une échalote. Séquence émotion.
pour la sauce, on va juste venir mettre un fond d'huile. Voilà. On va faire suer les échalotes, ça veut dire les faire transpirer. Et il vous faudra donc le vinaigre, des érelles et un tout petit peu de sucre, un peu pour adoucir, parce qu'avec le vinaigre, ça va être... Ne pars pas, reste là, on a besoin de toi. Oh, ça va être un peu trop aigre. On va maintenant rajouter le vinaigre. Donc là, faites gaffe parce que vous allez avoir une émulsion du coup de vinaigre dans la tronche. Écartez. Hop. On va maintenant assaisonner, donc juste sel, poivre. Ça va être bon. Vous baissez votre feu. Ce qu'on va faire après, c'est juste récupérer le jus du rôti et du coup l'ajouter à la sauce et ça va rajouter encore un peu plus d'onctuosité et de goût dedans. Les pommes de terre et les carottes sont prêtes, on va passer à la purée. Pour ça, il vous faudra du coup juste vos pommes de terre et carottes et on va utiliser le jus d'une orange. La purée, c'est bon, on passe sur la sauce. On va juste couper du coup notre rôti pour passer ensuite au dressage. On passe maintenant au dressage. On va venir mettre... Et avec le dos de la cuillère, on va venir... Attention, moment technique. Un petit effet pour avoir une jolie assiette. Donc vous prenez juste le dos de la cuillère et vous faites un arrondi. Et voilà, votre plat est prêt. Et je pense que monsieur va adorer. Les hommes et les patates et la viande, on sait comment ils adorent. Donc voilà. Alors ça y est, c'est le moment que vous attendez tous. On va conclure. Non, je déconne, on va faire le dessert, c'est parti. Pour ce dessert, une pavlova. Alors c'est un dessert australien qui est composé du coup à base de meringue, une crème fouettée et des agrumes. Et pour ça, il vous faudra des œufs, une orange sanguine, un pamplemousse, un citron vert, de la crème fouettée. Je préfère prendre de préférence 32% de matière grasse, c'est beaucoup plus gras. Parfois on n'aime pas, mais là il faut. Du gingembre. On va conclure, il faut un truc. On en reparlera. Et pour finir, il vous faut du sucre aussi. Là. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour ce dessert. C'est parti. On va commencer. J'ai réussi. On va préparer une meringue. Il ne faut pas grand chose pour faire une meringue. Vos œufs, il vous faut uniquement les blancs. Là, on va juste prendre 2 œufs, ça suffira largement. Et ensuite, on va fouetter ça. Une fois que votre blanc commence à se former, à vraiment être ferme, on commence là seulement à rajouter le sucre. La révélation. Si on a ça, c'est bon, la meringue, elle est bonne. Du coup, votre four est en train de préchauffer à 120 degrés. Vraiment pas plus. Quand vous allez les mettre dans le four, on va baisser à 100 degrés. Et là, maintenant, on va former du coup nos cœurs de Saint-Valentin parce que tout le monde met des cœurs partout pour la... Je disais quoi déjà? Voilà, des cœurs. C'est parti pour les cœurs. Il vous faut du papier sulfu. On va chercher notre meringue et on va tenter de former des cœurs. Voilà, vos 2 cœurs sont prêts, on va les enfourner pendant 1 heure à 100 degrés, pas plus. Maintenant on va attaquer du coup la garniture de la meringue. On va tout simplement faire la crème fouettée et après couper les suprêmes d'agrumes qu'on va mettre par-dessus. Alors pour les suprêmes, c'est pas très compliqué. Une fois que vous les avez pelés à vif, donc à vif c'est que vous voyez vraiment toute la chair et pas la peau. Donc du coup vous prenez juste votre couteau et on passe entre les peaux. Et du coup vous dégagez des suprêmes d'agrumes. Donc là, vous avez vos suprêmes d'agrumes, il ne reste plus qu'à dresser votre dessert. Du coup, votre crème a bien fouetté, donc du coup, on va mettre du gingembre dedans. Et l'astuce du jour, ce sera d'éplucher votre gingembre avec une cuillère. Je vous montre comment ça marche. Bon, rassurez-vous, on va pas mettre tout ça en gingembre dedans, parce que là, le côté aphrodisiaque, il sera au max, je vous le dis. Je me rapille. Du coup, vous prenez votre morceau, on prend juste un petit bout comme ça. C'est déjà pas mal. On va peut-être mettre jusque la moitié, sinon la nuit va être longue. J'ai pas sucré ma crème fouettée, parce que du coup, vu que la meringue c'est déjà assez sucré, vous avez le sucre aussi du fruit. Vous n'avez pas besoin de sucrer votre crème fouettée. Voilà, et vous gardez ça. Vous gardez ça au frais. Du coup, on passe au dressage de vos petits cœurs en meringue. C'est parti.
voilà, votre dessert pour la Saint-Valentin. Si là il adore pas, je sais pas trop, changez de chéri, ça sert à rien. En tout cas moi j'aime régaler. Allez salut. Voilà, cette vidéo est terminée, donc un menu de Saint-Valentin pour 2 à 20 €, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez le refaire pour vous, votre chéri, votre amant, votre maîtresse, chacun son problème. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ah, et surtout abonnez-vous, merci.